Salut, je suis le docteur Yves Psalti, sexologue clinicien et thérapeute de couple. Vous vous rappelez la fois passée, on était avec Alphonse qui était éjaculateur précoce, donc il a besoin d'exercice, pas seulement à le faire avec Alphonsine, mais à le faire tout seul. Donc je dois lui apprendre à se masturber avec les bonnes techniques. Donc la bonne technique de masturbation, c'est celle qui mime au plus proche le coït. Donc, c'est-à-dire qu'il faut se masturber, il faut sexualiser la masturbation, c'est-à-dire l'accompagner toujours par un fantasme, et il faut aussi utiliser des lubrifiants. Pourquoi? Parce que l'intérieur du vagin n'est pas sec, il est humide. Donc, c'est pour ça qu'il faut mimer au plus proche la masturbation. Alors, je demande aux gens, en fait, comment est-ce que vous masturbez? Mimez-moi comment vous masturbez. Alors, par exemple, il dit je suis en train de regarder un film, il va se mettre un film porno devant son écran, et il va s'asseoir comme ça, et il va se masturber comme ça. Il dit, monsieur, vous avez deux mains, qu'est-ce qu'elle fait l'autre main? Pourquoi vous la laissez comme ça? Vous savez, si le bon Dieu nous a créé deux mains, c'est pour qu'on se masturbe avec deux mains. Pendant la masturbation, il faut essayer d'utiliser l'autre main. Pourquoi l'autre main? Pour pouvoir caresser d'autres parties de votre corps, et non pas seulement le pénis, pour augmenter l'excitation, pour être plus fit avec la bonne santé sexuelle. Donc c'est vrai qu'il fut un temps, on n'arrivait pas à utiliser l'autre main. Donc ici c'est facile, hein? Donc les jeunes ne connaissent pas ça. Mais il fut un temps, il n'y avait pas Internet pour regarder un film pornographique, donc on était obligé d'avoir des revues. Donc évidemment, tandis qu'une des mains était occupée sur une chose, l'autre main était, on devait tenir la revue. Donc c'est pour ça qu'il n'y avait pas moyen de tenir. Et encore cette main-là qui était occupée, de temps en temps, il fallait prendre la revue et il fallait, et hop, donc tourner les pages. Et si on avait des lunettes, de temps en temps aussi, l'autre main aussi, toucher les lunettes. Donc maintenant, on a un écran, donc cette main-là est libre, de grâce, essayez d'utiliser cette main-là. Ça, c'est la bonne technique. Donc en mimant, en allant, donc il faut aller, donc le point de non-retour, et là son excitation monte, il doit aller jusque-là, Alphonse allait jusque-là, mais pas trop longtemps, parce que quand vous arrivez là, hop, c'est parti. Donc c'est le point de non-retour. Donc une fois que vous arrivez, c'est un réflexe, on ne peut pas contrôler le réflexe, vous devez rester en deçà de ce réflexe-là, vous stoppez, et puis une fois après, vous recommencez, donc allez jouer sur cette vague-là qui est en dessous du point de non-retour. Et prenez le temps quand vous vous masturbez, s'il vous plaît. Donc les gens, en général, ils se masturbent en frottant, les hommes en frottant leur pénis, soit avec les mains, soit avec un objet, soit un jet de douche. Tout fonctionne bien. Alors, la mauvaise technique... je vais vous donner un exemple. Donc c'est un monsieur qui vient chez moi un jour, qui est envoyé par un centre de procréation médicalement assistée. Il veut un enfant, il n'a jamais pu éjaculer dans le vagin de sa femme. Donc il n'arrive pas à éjaculer. Quand on lui demande, et dans la masturbation vous arrivez à éjaculer, il dit ça, j'arrive à éjaculer. Mais on ne lui demande pas de se masturber et d'éjaculer. Alors, il dit s'il arrive à éjaculer, l'urologue pense que s'il arrive à éjaculer lors de la masturbation et qu'il n'arrive pas à éjaculer au niveau du vagin, ça doit être un problème psychogène, donc il m'envoie. Il me demande de résoudre ce problème de monsieur. Alors, dis-moi comment tu te masturbes, je vais te dire qui tu es. Donc, je dois lui demander comment il se masturbe. Alors, il est dérangé avec la question, pourquoi est-ce que je dois vous répondre? Je dis, je dois savoir comment vous vous masturbez, pour trouver une solution. Ah non, je n'ai pas envie de vous raconter tout ça. Puis il se lève, puis il se rassoit. Il est terriblement dérangé quand je lui dis « Expliquez-moi votre masturbation ». Puis je dis à un moment donné « Je suis désolé, je ne peux pas vous aider ». Ah, ok. Et je dois vous raconter ça? Je dis « Racontez-moi ça ». Bon. Il dit « J'avais 12 ou 13 ans. Il faisait chaud.
on était dans le sud de la France. J'étais seul dans le lit l'après-midi pour faire une sieste. J'étais couché sur le ventre. Je ne sais pas, il dit, à un moment donné, je commençais à bouger donc sur le ventre, à bouger. Donc j'ai bandé, il dit, à un moment donné. Je bougeais donc mon bassin et j'ai éjaculé. Et c'était bon. Il dit, c'était très bon. Puis il dit, j'ai fait une deuxième fois sur l'après-midi, sur la sieste de l'après-midi, une troisième, 4 fois, en bougeant son vagin, en se frottant sur le drap, il éjacule. Et puis il se lève et il s'en va. Donc, il ne pense pas qu'il y aura des taches sur le drap. Puis la maman arrive dans la chambre, quand il n'est pas là, elle voit le drap. La maman appelle tout le monde, le papa, le grand-parent, les grands-parents, le cousin et tout ça, en montrant les taches qu'il y a, que c'est dégueulasse ce qu'il a fait, il n'a pas honte, un garçon de 12-13 ans, il a mis ça, son sperme, un peu partout, donc on l'a puni. Mais c'était bon. Donc soit quand on punit quelqu'un en disant ce que tu fais est sale, soit il ne va jamais plus le faire, soit il va avoir un peu l'esprit, disons, révolutionnaire. Vous m'avez dit de ne pas le faire, eh bien moi je vais continuer. En plus comme c'est bon. Donc avec son esprit révolutionnaire, il a continué. Mais il a compris quelque chose, c'est que les tâches, il ne doit pas le laisser. Mais il n'a pas eu le réflexe en disant je vais me masturber différemment, puisque ça marchait comme ça, et c'était bon. Donc ce type-là a continué à se masturber. Non pas sur le drap, et alors il prenait des essuie-mains, et il cachait ses essuie-mains. Puis 2 ou 3 ans après, il est gentil, il dit à sa maman, maman, tu as beaucoup de tâches ménagères à la maison, si tu veux, je peux prendre en charge une des tâches ménagères, je m'occupe de la lessive. Donc c'est lui qui s'occupe de la lessive. Donc il collectionne sous son lit les essuie-mains, et puis il les lave en une fois, et puis il s'occupe de tout le linge de la maison. Donc c'est un gentil garçon. Le temps passant, il trouve que quand on met dans la lessive de l'adoucissant, les essuie-mains sont un peu trop doux. Alors il fait une lessive séparée pour lui, pour ses essuie-mains. Il a toute une collection des essuie-mains qu'il garde sous le matelas. Il les lave en une fois et il ne met pas d'adoucissant, comme ça c'est plus riche et ça lui fait du bien. Et malheureusement, il a 28 ans, de plus en plus riche, donc à 20 ans il a eu la première relation sexuelle, il n'a jamais pu éjaculer dans le vagin d'une femme parce qu'il a besoin, lui, de faire ce mouvement-là, donc il ne s'est jamais tenu le pénis en main, il a besoin de ce mouvement-là pour pouvoir éjaculer et jouir. Donc en fait, il n'y a rien de psychogène. C'est quoi son problème? C'est une mauvaise technique de masturbation. Jusqu'à ses 28 ans, il s'est toujours masturbé sous cette forme-là. Évidemment, son pénis, il y a eu en dessous de son pénis un corps, comme le corps qui sont sur les orteils, qui est formé. Évidemment, il ne prend pas beaucoup de plaisir et il n'arrive pas à éjaculer. Donc on a tout, ça a duré pendant longtemps pour lui apprendre les bonnes techniques de masturbation, lentement, et pour ne plus faire ça avec un essuie-main riche. Ça a pris beaucoup de temps. Donc une mauvaise technique de masturbation peut amener des problèmes sexuels. Ici, c'était une anéjaculation. Il ne pouvait éjaculer qu'avec ses essuie-mains riches. Donc ça, c'est les bonnes techniques de masturbation. On doit apprendre les bonnes techniques de masturbation aux gens, aux hommes. Et la prochaine fois, on va voir avec les femmes, parce qu'elles aussi, vous allez voir, il y a beaucoup de femmes qui se masturbent très très mal, qui peuvent causer des problèmes sexuels. À la semaine prochaine, en bas, likez, merci.